Merci de nous rejoindre sur la dernière partie de votre Vespérale. Merci infiniment à vous tous qui êtes restés scotchés à vos postes téléviseurs depuis 18 heures. La partie débat à présent. Aujourd'hui, on s'intéresse à la politique comme nous en avons coutume. Désignation de Talata comme colistière de Ouadani. Profil adéquat au choix idéologique, c'est la question à laquelle on va ensemble répondre avec les invités. Vous aussi, vous pouvez répondre à ces différentes questions juste en mettant vos commentaires sur l'ensemble de nos plateformes digitales comme vous le faites très bien. Allez, ce soir, j'ai 3 invités en studio avec moi. Juste à Kakpo, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Abdias et bonsoir à nos très chers amis téléspectateurs. En face de Jules Kakpo, Espérance Rouessou, analyste politique également. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Sossouper et bonsoir chers téléspectateurs. Un acteur politique sur ce plateau avec nous, Roméo Aïssegbe. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Sossouper, bonsoir aux téléspectateurs. Merci Roméo de nous gratifier de votre temps. La première question, je vous la fais. Quelle est la lecture politique qu'on fait lorsqu'on apprend que le parti bloc républicain porte son choix sur Mariam Chabi Talata Zime pour être colistière à Romuald Ouadani pour 2026? Merci beaucoup Monsieur Sossouper. Je dirais que entendre cela le mardi dernier, je crois, j'ai constaté que le BN a fait autre chose d'abord que confirmer ce qui est l'aspiration d'abord du peuple, qu'il vous souvienne dans la nuit du 31 au 1er septembre, lorsque la fumée blanche annonçait la désignation de M. Romuald Ouadani comme candidat unique de la mouvance. Et très tôt dans l'opinion, il a été remarqué comme faisant duo avec Mme Talata. Et si vous faites attention, vous allez voir que sur plusieurs plateformes des réseaux sociaux, la photo où le candidat Ouadani saluait la vice-présidente lors de la fête de l'indépendance a dû circuler. Et donc, cette confirmation qui, à mon avis, est un peu tardif, revenu finalement du BR. L'angle sur lequel moi je le vois tout de suite, c'est que ça me renvoie aux élections de 2021, où Mme Talata, alors vice-présidente de l'Assemblée nationale issue du parti UPR, a été désignée comme colistier du président Patrice Talon. Et donc, nous connaissons alors l'origine de quel parti émane la vice-présidente Mme Talata. Et donc, la désignation annoncée dans la presse par le bloc républicain, pour moi, vient confirmer une forme d'adhésion en concédant la vice-présidente, la place de vice-présidence à l'UPR. Sous l'autre angle, je vois, comme tout le monde, la toute première expérience d'un jeune en âge par rapport à notre histoire de la démocratie, 49 ans, qui, si les destinées lui sont fidèles aux intentions, c'est qui sera le prochain président de la République. Il lui faut à ses côtés l'expérience. L'expérience ne serait-ce que de cette dame, la vice-présidente, qui a déjà fait ses preuves dans sa fonction de vice-présidente, dans cette période de mutation que nous avons connue avec les réformes et les nouvelles dimensions et tout ça, un peu annonçant que nous avons un peu comme une nouvelle tête qui va diriger le pays, mais toujours soudé, raccordé à l'ancienne corde. Comme l'adage africaine l'a su sagement enseigné à la jeunesse, je comprends alors que c'est l'expérience qui vient consolider l'intelligence et en tout cas toutes les qualités de technocrate et de réussite reconnues à M. Ouadani, à son poste de ministre, au gouvernement et tous ses exploits. Mais je m'en voudrais si je ne vous dis pas aussi, moi, mon admiration par rapport à l'exercice de vice-présidente que Mme Talata assure bien, qu'il vous souvienne, la dernière en date est ce dialogue, cet échange qu'elle a eu avec la diplomatie gabonaise par rapport à la bruit qui fait couler
beaucoup de salive sur les réseaux sociaux avec les ressortissants béninois se retrouvant sur le territoire gabonais. Donc on voit dans cette vice-présidente, cette dame, cette mère, les critères pouvant lui permettre de mériter amplement la confiance de tout le monde. Donc pour moi, c'est l'expérience plus la jeunesse, n'est-ce pas, qui va nécessairement faire le poids dans cette désignation. Donc, je ne dirais pas continuité, puisque ce n'est pas forcément la tête qui draine, mais je dirais l'expérience, le contenu auquel s'ajouterait le projet porté par M. Romia Wadayi, qui va certainement sidérer les Béninois, sans pour autant se perdre dans les programmes déjà existants. Merci Roméo. Espérance, est-ce que à côté de l'expérience dont Roméo est en train de parler, est-ce qu'il ne faudrait pas forcément voir une sorte pour le BR de végéter dans de la continuité? Et puis là, ça amène à se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres profils au sein de cette formation politique qui pourrait quand même faire le job? Merci, monsieur Sousoukou. Mais attention à votre question, elle n'est pas d'origine bière. Donc, le bière ne peut pas prétendre dire que c'est son candidat. Moi, je pense qu'il y a un problème de fond sur cette désignation de la part du bière. Mais en termes de profil, je pense que c'est le profil aujourd'hui adéquat pour la mouvance présidentielle qui est Madame Talata, l'actuelle vice-présidente. Donc, elle est déjà dans la fonction présidentielle, associée à quelqu'un qui était dans la fonction gouvernementale. Donc, vous avez les deux éléments clés qui vont permettre alors de diriger efficacement le pays, qui sont associés. Là, sur le profil, il n'y a aucun débat. Moi, mon problème, c'est le parti qui a désigné et son timing de désignation. Par élégance politique, ils auraient pu rester dans l'accord de gouvernance trouvé avec l'UPR et faire un communiqué commun pour annoncer cette désignation. Mais que le BR, unilatéralement, désigne la vice-présidente comme son choix de colissier à M. Romia Wadayi, vous voyez qu'il y a un problème de fond qui se pose. Imaginez un instant que l'UPR, parti d'origine, ne désigne pas Mme Talata comme colissière. Il y aura... C'est justement ce pourquoi je cherchais à savoir s'il n'y a pas d'autres profils au sein du bloc républicain. Non, je pense que le bloc républicain peut-être a péché, à mon humble avis, a péché dans la communication de leur désignation. C'est pour ça que je disais, ils allaient attendre l'accord de gouvernance et pondre un communiqué commun aux deux partis. Il n'y aura pas de débat. Mais que le BR seul soit un communiqué pour dire c'est notre candidat désigné comme colissier à Romia Wadayi, il y a un problème de fond. Quel problème par exemple? Le problème de fond, supposez un instant que l'UPR ne désigne pas la vice-présidente comme colissier à Romia Wadayi. Vous pensez que ça peut advenir? Bon, mettons toutes les hypothèses sur la table. Et restons dans la logique du voulu par le système partisan. D'accord. Là, tout de suite, parce que si c'est le système partisan qu'on veut appliquer, donc c'est le pouvoir. Le pouvoir revient à l'UPR de donner mandat à un de ses membres d'être candidat ou non. Donc, si vous sautez le parti d'origine et qu'un autre parti, qu'il soit de la mouvance ou pas, désigne ce candidat, alors il y a un problème de fond. Mais permettez. Vous n'oubliez pas que cet ensemble qu'on a désigné, Romia Wadayi. Là, n'oubliez pas aussi que Romia Wadayi n'a pas de cadre de membre d'un parti politique. Il n'a pas une étiquette politique. Bon, monsieur le journaliste. Donc du coup, pour Wadayi, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de débat. Parce que c'est un technocrate avéré qui a les compétences, qui est adoubé par la population, par tous les partis politiques. La désignation s'est faite de façon naturelle. Ça s'impose même, je pourrais me permettre de le dire, de façon naturelle aux partis s'ils prétendent véritablement à la victoire. Mais quant à la colissière désignée,
N'oubliez pas qu'elle est membre d'un parti politique depuis tout au moins 2021, de façon affichée, parce qu'elle a été désignée colistière à M. Patrice Talon en son temps candidat, pas l'UP en son temps. Ce n'était pas encore l'UPR, même l'UP. Et donc tout le monde sait, maîtrise très bien son étiquette politique. Alors dans ce cas, je pense qu'il y a une petite... À mon humble avis, il y a une petite erreur de communication de la part du BR. Ils auraient pu chercher à avoir un communiqué commun pour cette désignation. Et bon, on allait éviter des petits débats de non, oui, ils ne sont pas en train de respecter la loi, le système partisan. C'est un échec pour le système partisan. Non, je pense qu'il faudrait que les partis travaillent véritablement à nous prouver qu'ils maîtrisent véritablement cette loi votée par eux-mêmes. Donc, il ne faudrait pas qu'ils nous donnent l'image que c'est quelque chose qui leur a été imposé, donc ils ne maîtrisent même pas le contenu. Donc, il faudrait que les jours à venir, ça soit ajusté, surtout au niveau de la mouvance présidentielle, pour qu'on évite d'assister à ces genres d'erreurs de communication. Juste à Kako, on sait que les partis se sont mis ensemble pour révéler le nom Romuald Wadani. À partir du moment où on l'a fait ensemble, en quoi est-ce que lorsqu'un parti se lève en premier pour dire ben, je porte mon choix sur tel ou tel autre pour être colistier ou colistière, en quoi est-ce que ça pose un problème? Alors, avant d'en venir à cette question, je voudrais d'abord aussi souligner le fait que le choix de Madame Mariam Chabi Talata a été fait sur la base de trois principaux critères, dans mon sens de l'analyse. Ce pourquoi je le dis, c'est quoi? Le premier critère pour moi, mes chers co-débatteurs l'ont déjà évoqué tout à l'heure, c'est l'expérience. L'expérience, elle a déjà, à un moment donné, fait preuve de gestion en matière des affaires étatiques, en matière de gouvernance. Et c'est une chose qui est à son actif. L'autre chose, c'est par rapport au mérite. Parce qu'on a vu qu'elle n'a pas du tout démérité dans son rôle. Elle a bien joué son rôle. Ce qui fait d'ailleurs que naturellement, elle s'impose en termes de ce choix-là. Et l'autre chose, ce que nous ne devons pas surtout perdre de vue, c'est surtout l'aspect de la carte électorale. Au Bénin, nous avons cette particularité-là qui fait que si nous devons aller sur le plan géographique et subdiviser l'électorat au Bénin, nous allons tout simplement constater qu'il y a une partie qui est réservée dans le sud et il y a une partie qui commence à partir du centre du pays qui va jusqu'au nord. Donc, sur la base de cet élément-là, dans les choix qui vont être opérés, dans les choix qui doivent être faits, il faudra que cela soit respecté pour qu'on ne parle pas du régionalisme. Donc, ce qui fait que tout naturellement, pour que ce choix-là puisse être fait, il était déjà de bon ton que la personne qui allait être colistière du ministre d'État Romuald Wadani devrait être dans le bon sens du nord, de la partie septentrionale, ou peut-être si de la partie... Même si ce n'est pas l'esprit du système partisan. Exactement, exactement. En fait, nous n'occultons pas le fait que la loi existe, que le code électoral existe, que le système partisan existe, mais il y a aussi les réalités du terrain. Les réalités du terrain qui font que vous aurez beau respecter les dispositions légales, mais lorsque vous allez sur le terrain, il va falloir aussi avoir l'adhésion du peuple sur le terrain. Parce que si, faisons cette projection, supposons que les deux candidats qui ont été choisis sont typiquement du Sud. Le problème allait se poser parce que lorsque les campagnes allaient commencer, les gens du Nord, à partir du centre, j'allais dire, du centre jusqu'au Nord, allaient commencer par ressentir une certaine frustration. Donc c'est surtout pour éviter cet aspect des choses que les choix sont aussi souvent opérés de cette manière-là. Alors, pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, il y a un élément très important qui montre que
ce choix-là n'a pas été fait sans que le parti UP Le Renouveau soit intervenu. Parce que moi, je suis tombé sur un extrait d'une émission la fois passée, et c'était le député Orden Aladati qui était en train de faire part de leur volonté de voir Madame Mariam Chabi Talata devenir la colistière du ministre d'État Wadahi. Et il avait surtout évoqué le fait qu'ils sont en pourparlers avec les membres de l'autre camp, de l'autre parti. Donc, moi, j'étais tombé sur cet élément-là et j'ai vu qu'il y avait surtout déjà une démarche qui est en train d'être menée. Il y avait des négociations qui se menaient. Et bon, moi, je ne sais pas si dans les coulisses, des documents ont été signés pour officialiser les choses, pour qu'on sache que c'est de commun accord que cela a été fait. Donc, déjà, cet élément-là montre, parce que l'honorable Orden Aladati n'est pas un membre lambda du parti UP Le Renouveau. Donc, il sait surtout sur quoi il s'appuyait pour s'exprimer. Donc, cela m'amène à dire qu'il y a bel et bien une intervention du parti UP Le Renouveau pour que ce choix-là puisse être fait. Et pour finir, ce que je m'en vais dire aussi, c'est que si on ne laissait pas la main, complètement la main libre au parti et bloc républicain plutôt, de faire cette annonce-là, tout porterait à croire que ce choix-là a été imposé. Donc c'est pour nous amener à voir qu'il y a une certaine autonomie de la part du parti, du bloc républicain, que cela, pour ma part, que cette annonce-là a été faite ainsi. Merci beaucoup, juste dans ces justes analyses. Espérance, je suis à vous, je m'en voudrais de ne pas vous faire cette question, qu'il vous souvienne que lorsque dans la foulée, on a appris que Romuald Wadani est candidat de la mouvance présidentielle, tout de suite, on n'a pas eu des informations venant par exemple du parti Moël Bénin de Jacques Kayadji. Il a fallu quelques jours après pour que ce parti organise une sorte de congrès annonçant d'abord que lui, il va dire le nom de son candidat. Ça a fait douter un peu du sérieux autour de la désignation de Wadani, mais bien après, le parti Moël Bénin sort et révèle le même nom. Est-ce que là, on n'est pas dans un schéma pareil? Je pense que les deux schémas ne sont pas du tout à comparer. Pas du tout, parce que quand vous prenez la confirmation du candidat, M. Romuald Wadani, comme candidat de Moël Bénin, vous allez constater que Moël Bénin a choisi juste d'adopter une démarche qui respecte les tests de son parti. Les tests internes leur exigent de passer par un congrès avant d'annoncer un candidat. Donc, ne demandez pas en ce temps juste aux instances, soit surtout le président, d'aller sur les chaînes ou de sortir un communiqué unilatéralement pour dire tel est candidat de notre parti. Par contre, ce cas si précis, j'aurais aimé que s'il y ait même des documents, que les documents soient référencés dans le communiqué du BR pour faire comprendre à l'opinion publique que le choix est commun. Ce qui n'est pas le cas quand vous lisez leur communiqué. En tout cas, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. On n'attend pas. Oui, mais là on ne connaît pas encore la réaction des autres partis. Mais là, c'est déjà trop tard. C'est trop tard. Oui, c'est trop tard parce que, comme je le dis, ce n'est pas le parti d'origine du candidat. Si c'était le parti d'origine du candidat, il n'y aura pas débat. Si c'était un candidat neutre, il n'y aura pas aussi débat. Mais ici, il y a débat parce que le candidat n'est pas neutre. La candidate, pour être précise, dans ce cas précis, n'est pas du tout neutre. Elle a une étiquette politique bien connue de tout le monde. Donc, ne travaillons pas comme si les partis sont des couvents. Et n'oubliez pas que le message est envoyé au peuple. Si ce n'était qu'au BR, alors, ils n'ont qu'à faire circuler une note de service interne ou une note interne pour informer les membres. Ne pas envoyer le message dans la communauté. Ici, le message est envoyé à la communauté. Et si c'est le cas,
il faut faire attention au contenu et la manière, le timing, la manière, le contenu, avant de faire cette annonce. Donc moi je pense qu'il ne faudrait pas qu'on fasse du parallélisme entre le comportement de Moël Bénin et puis le comportement du BR. Non. Mais Roméo, est-ce que là, on ne pourrait pas dire que le parti bloc républicain a une longueur d'avance, puisqu'on sait véritablement ce que les autres partis viendraient dire? Vous savez, malgré, je dirais, la forte communication pour faire adopter le nouveau concept qui s'est inféodé, n'est-ce pas, à notre écosystème politique, à savoir l'accord de gouvernance, accord parlementaire, il n'est pas encore facilement assimilable par les Béninois et Béninoises, vu la pertinence du système partisan, puisque vous savez que les réformes tournant autour des partis politiques, tout ça là, font couler beaucoup d'encre de salive aujourd'hui, parce que tout le monde veut voir si en l'état, quand on considère les tests, est-ce que les problématiques, bien les critiques qui viennent, c'est est-ce qu'on pourrait véritablement respecter ce qui est sur les tests, ce que les tests exigent. Et donc, je crois que dans cette atmosphère-là, ça demande beaucoup plus de finesse en matière de communication politique. Et je rejoins Espérance dans ce sens où je comprends, et d'ailleurs je vous ai dit que cette annonce du BR, en tout cas pour moi, et pour beaucoup de Béninois, si vous suivez l'actualité, ça n'a pas vraiment fait, en tout cas, un effet, puisque le duo est connu par les Béninois et Béninoises de la diaspora et résidents, que le duo là, c'est Wadaï Talata. Qui vous l'a dit, Roméo? Celui qui m'aurait dit ça, c'est quand le BR aurait désigné un autre candidat, que vous auriez su ce que je suis en train de dire là. Si le BR avait sorti un autre nom, vous auriez compris que ce que je suis en train de dire, c'est que Madame Talata était la colistière naturelle de M. Wadaï. C'est vrai. Formellement, formellement, je ne dirais pas formellement ou informellement. En tout cas, je ne dirais pas. Je ne me perdrai pas dans ces mots-là, puisque c'est justement ça que je suis en train d'attaquer dans la forme de l'annonce. Puisque là où on en est, là, au timing aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, ce qui préoccupe les électeurs, c'est quel est le projet de ce duo-là, ou bien quel est le projet du candidat duo de la mouvance présidentielle. Puisque nous avons déjà pris 2-3 semaines, et je peux vous dire que attendre l'annonce du duo présidentiel, de la mouvance présidentielle, ne pourra vraiment pas attirer l'attention, n'est-ce pas, de la population qui manifeste une aspiration, une soif de connaître le duo de l'opposition, ou bien les duos des oppositions, pour ne parler que de FCBE et des démocrates. Et ici et présentement, là où on est, il faut convenir avec moi que le discours qu'a tenu le chef de l'État le 1er août dernier, où il a fait son mea culpa, montrant qu'il a ses limites et qu'il demande pardon, un certain nombre de choses, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, c'est qu'il y a cette soif de la population qui espère quel est ce qu'on veut proposer pour améliorer ce que nous avons vécu ces 9 dernières ou 10 dernières années. Alors, convenez avec moi que, honnêtement, en tout cas, Espérance a raison dans le principe. Et ces derniers temps, si vous suivez aussi dans l'actualité, la vice-présidente était dans sa démarche militante aux côtés du président de l'UPR, dans la tournée intégrante que M. le maître Djoboué est en train de faire. Donc on voit la militante réellement aux côtés de son président, dans la tournée de son parti par rapport aux consultations au niveau de leur base. Et on peut même, ne serait-ce que sur cette base-là, se dire que peut-être que c'est une consultation interne qui est encore en train d'être faite au niveau du parti à l'interne. Et donc, la connaissance humble et réservée, je crois que peut-être on a eu 2 jours, 24 heures s'est déjà écoulé par rapport à cette annonce-là, et IPR n'a pas encore réagi. Ça voudra dire que IPR est en train de respecter peut-être à l'intérieur de son écosystème comment est-ce que la désignation devrait pouvoir se faire. C'est pourquoi il n'y a pas eu l'effet annonce accompagnant rapidement ce que nous avons connu venant du BR. Bon, donc je ne voudrais pas qu'on polémique, mais je reviens sur le fait que
les Béninois et Béninoises demanderaient, bon, nous, le mandat qui vient pour le président qui va venir là, si pas extraordinaire ou ordinaire, M. Wadaï et Mme Talata venaient à être élus, qu'est-ce qu'ils vont nous offrir au vu des ODD? Parce que n'oubliez pas que 2030 est inclus dans le mandat des 5 ans à venir. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce qu'ils vont nous offrir? Et je crois que la partie où on est, puisque je crois une date est sortie où on sait que le duo candidat sera investi à Parakou le 4 octobre prochain. Et les documents devront être déposés au plus tard le 12 octobre à la Sénat. Et donc, vous convenez avec moi que la population, l'attente des électeurs est déjà allant dans le sens, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Ceux qui adoubent la rupture, ceux qui sont prêts pour la continuité, ont aussi des attentes qu'ils ont exprimées. Je veux parler de la mouvance, je veux parler même ceux qui sont à 100% dans la mouvance présidentielle, sont dans l'attente de ce qui est, en tout cas un certain nombre d'actes et d'actions qui impactent leur vie. Et vous convenez avec moi que pour cela, le choix porté sur Mme Talata, l'annonce du choix aurait pu laisser place à des raisons de ce choix-là. En fait, le BR aurait pu mettre devant les raisons, le motivant, si c'est qu'ils ont confié leur projet de société, et un certain nombre de choses pour l'amélioration, puisque c'est l'amélioration, nous tendons vers la perfection, c'est ce que nous aspirons. Leur choix, est-ce parce qu'ils sont satisfaits à 100% de la gouvernance des 5 ans en tant que vice-présidente de Mme Talata? Sinon, si c'est le cas, c'est qu'il y a beaucoup parmi les électeurs qui adoubent déjà Mme Talata, qui réclament d'elle beaucoup plus encore, et vu les exigences que nous avons. Et donc, il y a, comme vous conviendrez avec nous, qui se pose véritablement le problème du timing par rapport à l'annonce du message, pendant que Mme Talata est en pleine tournée avec le président de l'UPR pour prendre les doléances et les suggestions de leur mandat à la base, et BR, sans avoir fait aucune tournée, en tout cas visiblement, puisqu'on n'a pas constaté comme ça se communique du côté de l'UPR, la haute direction du parti annonce qu'ils ont choisi Mme Talata. Vous convenez avec moi que, on attend, les militants UPR même vont se demander, nous on attend que la vice-présidente passe chez nous pour qu'on lui dise, bon, comment ça va se faire et tout ça. Donc, je trouve que le problème de timing s'est posé. Il faut être honnête, le reconnaître. Maintenant, nous tendons vers la perfection et nous voulons vraiment que les objectifs que nous poursuivons, les attentes des populations soient véritablement prises. Je vous ai dit, entre autres, quand vous m'avez posé la question, au prime abord, que ce que moi j'ai apprécié chez la dame, c'est qu'elle a assuré les quelques fois où elle est allée représenter le chef de l'État, M. Patrice Talon, même pendant le Covid, où il fallait participer à des sommets via visioconférence, elle a assuré, lorsque nous avons connu les bruits liés à nos concitoyens, elle a assuré, même si c'était pas inclus dans sa mission, elle a saisi l'opportunité pour le faire. Donc c'est une mère de famille qui fait vraiment son travail. Bon, si tant est que vous avez posé la question à l'expérience, s'il n'y a pas un profil pouvant la concurrencer, moi je peux dire, sur ces bases-là, comme on n'a pas vu les BR sur ces terrains, eh bien, il n'y a pas ce profil-là, il n'y a pas ces compétences-là pour le moment au niveau de BR. C'est pourquoi BR s'est précipité pour dire, voilà, c'est la seule qualité que nous avons pour inciter aussi l'OFR à aller, oui, l'OFR, l'Organisation des femmes républicaines, à aller à l'école de Mme Talata pour apprendre d'elle. Je chuterai en vous disant que, pas loin de chez nous ici, à quelques milliers de kilomètres, quelqu'un a dit qu'il n'a pas trouvé celui ou celle qui peut le remplacer, et pour ça il veut faire 4e mandat. Donc, je trouve que il faut véritablement qu'il y ait une compétitivité au niveau des partis, qu'on sente que les gens désirent, mais qu'on les a pesés dans la balance. On a vu qu'il y a tel qui n'a pas. Merci. Merci beaucoup. Espérance, aujourd'hui, la véritable question qu'il faut se poser, c'est quelle sera finalement l'offre du duo Wadani-Talata? Est-ce qu'un citoyen qui se pose cette question serait malvenu? Pas du tout. Pas du tout d'entrée, moi je vous dirais pas du tout. C'est d'ailleurs l'aspiration de tout citoyen lambda, que quand vous êtes dans une république et que des nouvelles échéances électorales s'approchent, on se dit toujours, bon, on a déjà vu tel fait, ceux qui viennent, qu'est-ce qu'ils vont nous donner, qu'est-ce qu'ils pourront faire, qu'est-ce qu'on aura
sur devant nous, qu'est-ce qu'on aura à affronter? Non, c'est autant d'interrogations que tout citoyen a le devoir et a le droit de se poser. Donc, ils attendent des choses. Et comme Roméo l'a dit, c'est peut-être tard et non encore trop tôt. Donc, on va espérer un peu les projets de société pour pouvoir opiner là-dessus. On ne va pas rester ici. Nous, on ne peut que faire peut-être porter des doléances de la population en se basant sur le passif de ce qu'on a aujourd'hui à la fin de ces 10 ans de gestion de son Excellence Patrice Talon, basé sur ce constat pour dire, bon, on peut faire telle projection. Donc je pense que si vous voulez nous amener sur ce terrain, là on peut y aller, et je pense que pour mieux le faire, on ne peut que le faire peut-être secteur par secteur de façon résumée. Je retrouve juste. Je vous laisse d'opiner sur les deux différentes réactions de Espérance et Roméo, et je vous fais votre question après. D'accord. Écoutez, vous savez, il y a en toute république, en matière d'organisation électorale sur le plan politique et tout ça, il y a des dispositions légales et autres qui sont prises. Et il y a aussi les réalités qui s'imposent. Et quand je parle de réalités qui s'imposent, en fait, en termes de choix, le choix qui a été fait, en fait, on se retrouve dans une situation où le bloc républicain n'avait autre choix que d'accepter que ce soit la vice-présidente qui aille encore aux élections. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, vous savez, il y a des choses qui s'imposent naturellement. Vous n'êtes peut-être pas proche des blocs républicains? Non, non, pas du tout. Moi, je ne suis même pas militant dans aucun parti politique. Et moi, je fais juste mon analyse sur cette base-là. Vous savez, donc ça, il y a des choix qui s'imposent naturellement. Bon, dites-moi, si on se lève, si il advenait par exemple qu'on faisait le choix d'une autre personne et que ce ne soit pas Madame Mariam Chabi Talata, mais si le choix se faisait au sein de ces partis-là, donc si ça arrivait, d'accord, si cela arrivait, bon, vous imaginez avec moi le tollé que ça aurait créé. Je ne le dis pas, si je le dis, si je dis cela, ce n'est pas que je suis en train de minimiser les compétences ou les talents des autres membres qui existent dans ces partis-là. On a bel et bien des gens qui remplissent des critères, qui ont des profils qui répondent à ces choix-là. Mais pour le moment, quand on analyse, quand on voit la situation, tout ce qui peut se faire naturellement, le choix idéal qui peut se faire naturellement, c'est celui-là. Parce que n'oublions pas que les partis vont aussi à la conquête de l'électorat. N'oublions pas cela. Et donc, aucun parti politique ne va vouloir perdre de l'électorat en faisant mal ses choix. Donc, on ne doit pas occulter ces aspects-là. Alors, pour ce qui concerne le fait que l'UPR n'ait pas encore réagi jusqu'à maintenant, après que le BR ait annoncé son choix pour l'accompagnement du ministre d'État Romuald Wadaï, bon, le fait qu'il y ait ce silence-là, moi-même, naturellement, ça me pose un problème. Parce que, disons-nous la vérité, quand il y a la vérité, quand il y a les faits, on ne peut déroger au fait que l'on analyse cela dans le bon sens. Moi, ça me pose principalement problème. Mais le fait que ce soit le BR qui a annoncé qu'il choisit Madame la vice-présidente, moi, ça ne me pose pas particulièrement problème. Mais le fait que l'UPR n'ait pas réagi jusqu'à maintenant, c'est ça qui me pose problème. Parce que le problème que ça me pose, bon, faisons l'analyse par nous-mêmes et regardons ce qui s'est passé quand le candidat à la présidence a été annoncé.
Mais les deux partis n'ont pas tardé à faire leur communiqué et à dire qu'ils sont en train de soutenir cette candidature-là. Donc la même chose devrait s'observer, quand bien même c'est un parti, c'est l'un des deux partis qui a fait ce choix-là. L'autre parti devrait normalement en même temps faire un communiqué. Donc ce que je disais tout à l'heure, j'avais souligné le fait que je ne sais pas si dans les coulisses des documents ont été signés, mais j'avais aussi déjà rappelé un aspect qui est de ce que l'honorable Orden Aladati avait déjà évoqué, le fait que ils étaient en pourparlers avec le bloc républicain pour que ce choix-là se fasse. Mais ce n'est pas le canal le mieux approprié pour pouvoir exprimer cela de façon officielle. C'est pas le canal. Je ne sais pas si vous comprenez mon analyse. Espérance parle de timing. En fait, ce que je dis, parle de canal. Voilà, ce que je dis en fait, c'est le fait que un communiqué ne soit pas sorti jusqu'à maintenant. Un communiqué venant de l'UPR, ça pose problème. Parce que ça devrait se faire et qu'on aurait dit, en fait, que cela confirmerait totalement ce que l'honorable Orden Aladati était en train de dire, était en train d'évoquer. Parce que vous pouvez retrouver cet élément-là sur les réseaux sociaux. Si vous fouillez, vous allez voir qu'il a réellement déclaré cela. Donc, ce qui montre bel et bien qu'ils ont parlé entre eux. Mais il va falloir quand même. Mais moi, je pense que, bon, et ça irait peut-être au contre-pied de ce que mes co-débatteurs disaient tout à l'heure. Moi, je pense que rien n'est encore tard. Le parti peut quand même jusqu'à maintenant faire un communiqué. Pour ma part, je pense que c'est encore possible. Cela viendrait à endosser ce qui est déjà, le choix qui est déjà fait. Parce que, qu'on le veuille ou pas, les deux partis sont appelés à travailler main dans la main sur le terrain pour faire gagner leur candidat. C'est une obligation. Je vois Roméo sourire, je vois Roméo hocher la tête, je vois Roméo acquiescer de manière silencieuse. De toute façon, on va le retrouver tout à l'heure. Espérance, vous avez suivi juste qui est en train de faire un procès carrément hein, au parti bloc républicain d'abord. Bloc républicain d'abord avant de commencer à interpeller l'UPR sur son silence depuis, mais on n'est pas dans le secret forcément des partis politiques. Pourquoi est-ce qu'on veut forcément que les modes opératoires soient les mêmes à tout moment, Espérance? Monsieur Sosopé, parlons à des citoyens lambda. Ne rentrons pas dans des considérations juridiques, politiques, non. Parlons de façon terre à terre. Nous sommes dans une situation où la candidate désignée n'est pas de leur famille politique. Acceptons d'abord ça. Si je veux aller loin, alors je pourrais m'interroger pour dire qu'est-ce qui pousse autant le BR? Qu'est-ce qui fait peur autant au BR? Moi, je peux me poser cette question. Et beaucoup de citoyens se posent d'ailleurs cette question. Je ne sais pas si après leur communiqué, ils ont fait l'effort de suivre un peu la réaction, la vraie réaction de leur mandant. Je me pose la question. Parce que, juste à la sortie de ces communiqués, on se dit, bon, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui est en train de chauffer un peu trop le BR dans cet écosystème de gouvernance. Comme je l'ai dit d'entrée, ils pouvaient simplement attendre la signature de l'accord. Je pense que ça s'est passé pratiquement le même jour. Ils auraient dû, après signature de l'accord de gouvernance, parce qu'ils ont fait l'accord de gouvernance, ça veut dire qu'ils ont fait un accord pour aller aux élections présidentielles, pour gouverner le pays. C'est justement pour ça que votre position est quand même inexplicable. C'est explicable parce que en temps normal, c'est le BR qui devait venir confirmer la désignation par l'UP de Mme Talata comme colissière. Tout simplement parce que Mme Talata fait partie de l'UPR et non du BR. Comme je l'ai dit au début, si les instances à l'interne ne choisissent pas Mme Talata. À quel niveau? Au niveau de l'UPR. N'écartons pas cette hypothèse. Nous sommes d'accord que c'est le profil idéal
aujourd'hui au sein de la mouvance. Aujourd'hui, on parle le même langage. Non, on parle le même langage. On parle le même langage, mais n'oubliez pas que c'est juste un accord de gouvernance et que chaque parti détient encore son autonomie. Attention, l'accord de gouvernance ne fait pas perdre aux parties prenantes leur autonomie de gestion. Donc l'UPR détient toujours son autonomie de gestion. Ou bien vous voulez me dire que le BR est autant fort pour faire de l'ingérence au sein de l'UPR? C'est une question que je me pose. Et je ne vois pas le BR avec cette force parce que théoriquement et mécaniquement aujourd'hui, quand on regarde, si on veut classer les forces politiques au Bénin aujourd'hui, vous avez l'UPR au sommet, le BR deuxième et les démocrates troisième. Ça, c'est au regard de votre analyse. Non, non, non. Ça, c'est le calcul mathématique de la vie politique. Et des constats sur le terrain. Constats sur le terrain, le nombre de députés. On a déjà connu des élections. Donc, ne perdons pas le temps pour faire des débats vides ou bien des débats pour des gens qui ne maîtrisent pas un peu le sujet. Faisons les débats de façon concrète et sérieuse. Donc, aujourd'hui, quel que soit ce qu'on dise, même si les démocrates se disent nous sommes la plus forte force populaire, attendons d'abord les élections pour de 2026 avant de confirmer ça là. Mais à la date d'aujourd'hui là, vous avez l'UPR en haut. Parce que quand vous sommez le nombre de maires et le nombre de députés, ils sont très loin devant le BR. Et après, en troisième position, viennent les démocrates. Les démocrates ne sont même pas deuxième parce qu'ils n'ont pas de maires. Tandis que le BR a des maires. Donc, additionnez ces deux grands électeurs, vous constatez que le BR est en deuxième position. Il n'y a même pas de débat. Donc, comme je le dis, si nous sommes d'accord avec ces principes et que nous sommes en train de jouer avec la loi, les réformes du système partisan, il n'y a pas possibilité pour le BR d'aller faire une désignation à l'intérieur de notre parti. Arrêtons ça et soyons honnêtes. Il n'y a pas possibilité pour eux. Ils n'ont pas cette force d'aller faire de l'ingérence. Parce que la candidate n'est pas neutre. Ça, je le rappelle. La candidate n'est pas du tout neutre. Du coup, le débat ne devrait pas se poser. Le BR devait patienter tranquillement. L'UPR va désigner Mme Talata comme colissière et ils viendront confirmer. Ou bien, s'ils sont tellement pressés, ils doivent négocier avec l'UPR pour que, au cours de l'accord de gouvernance, ils annoncent de façon unanime la désignation ou la proposition de Mme Talata comme colissière de M. Romiel Wadaï. Le jeu est quand même très simple. Hein? Moi, je pense que c'est comme ça il devrait la bonne démarche pour qu'on ne fasse pas de débat inutile. La bonne démarche était ça. Espérance, vous avez quand même suivi Roméo à l'entame, à sa première prise de parole, qui semblait dire que on devrait déjà s'attendre in fine à un schéma Wadani, Talata. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'un parti comme le BR, qui est de la mouvance, bien évidemment, deuxième force, vous venez de le dire, sort et dit, mais bon, voici mon choix, pourquoi est-ce que ça pose un problème? Surtout qu'on ne sait vraiment pas ce que les chapelles politiques se disent entre elles, Roméo. Eh bien, non, ce n'est pas le fait que finalement Mme Talata soit la colistière de Wadaï qui pose problème, mais c'est la manière dont qui manque en griffe un peu d'élégance et de finesse, la manière dont BR a annoncé sa candidate colistière à Wadaï, qui est un peu, selon moi, mon avis, que je partage pleinement l'avis de M. Espérance, et d'ailleurs avec M. Juste. Je trouve que le timing, et puis la forme et tout ça, puisque, pourquoi nous trouvons à dire là-dessus? Ça, il ne faut pas oublier. Et je suis sûr, pour avoir connu l'homme, comme vous tous, le chef de l'État, l'élégance avec laquelle il opère et nous a habitués depuis 2016, ça ne le ressemble pas. Ça, non. Cette manière de procéder ne le ressemble pas. Regardez comment la désignation de Wadaï est faite. De sorte que même ceux qui ne s'intéressent pas à la politique ont dit « voici mon président ». Malgré les ennuis de santé de l'ancien président, son Excellence M. Nicéphore Dieudonné Soglo, regardez les conditions dans lesquelles lui-même prend la décision de faire une vidéo pour renchérir, pour accompagner. Bon, ok. Quand BR a annoncé que Talata est sa candidate, bien qu'elle est la vice-présidente que tout le monde aime là, vous avez eu quelle réaction?
c'est pas à moi de vous poser des questions. Mais ce que je dis est factuel. Ça ne vous étonne pas, vous avez à l'entame répondu à la question. Oui, parce que Wadaï annonçait pour la courbe qui est tracée là, avec la tangente qu'on a pris, systématiquement, Talata, vice-présidente, était déjà, en fait, même l'opposition la plus acerbe, c'est que c'est Talata la colistière. Et donc, c'est comme annoncer pendant la pluie qu'on sera mouillé. C'est-à-dire, on est sous la pluie et vous nous dites que nous serions mouillés. C'est un peu ça. Bref, ce n'est pas... Je redis, ce que ça pose plutôt, c'est que il y a une envie aussi. Il y a d'envie au sein de l'électorat de ce que, oui, les réformes qu'on a connues ont un peu permis aux femmes de se révéler. À l'Assemblée, on sait que, qu'on le veuille ou pas, on doit, quel que soit Alpha, on doit avoir 24 femmes forcément à l'Assemblée. Et confirmer cette parité à la tête de notre pays, nous a dit, surtout que nous faisons la promotion des femmes qui ont combattu pour la dignité de notre pays. On fait notre fête nationale au pied de l'Amazone. Tout ça, ça va, et sans vouloir trahir un secret, j'ai porté Canva pour montrer que c'est ce que j'ai vu la vice-présidente porter tous les 5 ans. Depuis que moi je l'ai connue, c'est quelqu'un qui fait cette promotion-là, cette valeur naturelle. Et donc, je me suis habillé pour que vous puissiez voir mon adhésion totale. Hein, d'accord? C'est pas parce que BL a annoncé, mais parce que quand on a parlé de Wadaï, on voit derrière Wadaï cette figure-là qui ne peut qu'être, puisque moi je suis dans la démarche de voir la dynamique qui est imprimée depuis 2016 continuer. Et pour ça, sans l'ancienne corde, encore la possibilité de la transition, à défaut de la voir, elle, présidente du Bénin, il faudrait la voir vice-présidente pour que ce que nous espérons, ce que nous voyons là, ne nous échappe pas. Vous voyez, donc, pour moi, c'est naturel, mais nous sommes unanimes. Moi, je suis d'accord avec mes co-débatteurs. La forme a manqué d'élégance au niveau de BR, et puis voilà, et à l'avenir, qu'ils en tiennent compte pour mettre les pas véritablement dans les pas du chef de l'État. Et je vais préciser, l'UP, j'ai précisé que l'UP fait aussi avec élégance. Et vous pouvez voir les tableaux de la présentation du candidat Wadaï. Allez revoir les images. Comment BR a présenté le candidat Wadaï comme son candidat. Et voyez comment UPR a présenté le candidat Wadaï comme son candidat. Donc l'élégance est toujours là. Donc voyons l'image, soyons jaloux de l'image projetée ces 10 dernières années par notre pays et ne permettons en aucun cas à ce que des défauts viennent à égratigner un tout petit peu. Allez, Roméo, on est en train de finir. On va faire un dernier tour de table et là, je commence avec vous puisque vous avez bien évidemment la parole. Quoi qu'on dise, quelle que soit la manière, l'élégance a manqué, tout ce que vous pouvez reprocher au BR, est-ce que vous avez la certitude que, au-delà du fait que vous affirmiez que le Chabit Talata Zimé a l'expérience qu'il faut pour faire le job, est-ce que vous voyez un duo qui répond aux aspirations des Béninois? À moi particulièrement, oui. Parce que, vous me pardonnerez, mais ce que j'attends du prochain président de la République, d'où qu'il vienne, c'est d'aller à la double de la vitesse, au double de la vitesse que Patrice Talon a fait en 10 ans. C'est-à-dire, à l'horizon 2031, que les réalisations, tant sur l'amélioration de la vie des populations, que sur l'élévation de l'image de notre pays, que nous ayons les résultats en double dans cette période de 5 ans. Donc, vous convenez avec moi que, et si on va dire que si c'était finalement sans le profit de Mme Talata, le duo va se chercher pendant 2-3 ans avant de retrouver les repères. Donc, Mme Talata, là, pour moi, c'est qu'il n'y a plus de tâtonnement. C'est-à-dire les 100 premiers jours, comme on le dit, on peut déjà s'attendre à des résultats factuels. C'est-à-dire, on peut déjà mettre la barre très haute. Et aujourd'hui, il y a des indices en dehors même du programme d'action du gouvernement qu'on s'est imprimé nous-mêmes. Il y a des indices supranationaux, en l'occurrence l'ODD. On a même aussi une projection à l'horizon 2060. Et donc, on a un planning Gantt lié, d'une manière ou d'une autre, à ce qu'il y ait cette transmission, forcément, pour qu'on ne fasse pas du surplace. Et vous convenez avec moi, si je donne
mon vote, ma voix à ce duo-là, c'est dans cette vision. Cette vision de voir les choses aller vite, les choses aller très vite pour que on puisse constater l'évolution, n'est-ce pas, de l'humanité à partir de la terre béninoise. Voilà. Merci, c'est très fort hein, qu'on puisse constater l'évolution de l'humanité à partir de la terre béninoise. On note ça et je pense que tous les Béninois vont l'imprimer et on va tous ensemble y travailler. Espérance. Je pense que quand je prends le duo annoncé, on a déjà démontré, hein, ce n'est plus à démontrer, les capacités, l'expertise du candidat titulaire, c'est-à-dire le candidat au poste du président, et l'expérience déjà faite par la vice-présidente actuelle dans cette fonction de vice-président. Je pense que les deux jumelés, on a de la matière pour la réussite et pour accélérer le développement de ce pays. Et j'espère, parce que nous ne sommes pas ici pour faire parti pris à un parti, j'espère aussi que les autres partis vont nous sortir aussi des duos de taille afin que déjà le débat d'idées, dès l'annonce de la confirmation des candidatures, le débat d'idées qui doit s'installer dans le pays puisse éviter d'aller sur le terrain des histoires de personnes, pour que ça soit vraiment des débats de société, des débats d'idées de société, des débats de développement, parce que comme l'a dit tout à l'heure Roméo, je pense quand même, unanimement parlant, tout Béninois, lambda, même ceux qui ne sont pas béninois aujourd'hui, apprécient à sa juste valeur ce qui a été fait par le président Patrice Talon. Espérance, merci. Juste. Alors moi, je dirais tout simplement que ce duo qui est choisi, bon, d'abord le premier élément, c'est que le fait que ce soit Madame Chabi Talata qui soit en train d'accompagner le candidat au poste de président n'est pas un élément étonnant. Tout le monde, bon, je ne dirais pas tout le monde pour ne pas exagérer, la majorité des Béninois l'imaginaient déjà. Et l'autre chose, c'est que vous avez vu l'effervescence que la désignation du ministre d'État Ouadaï a créé. Juste, donc, c'est un élément. Est-ce que le duo pourra faire... J'en arrive là. Alors, lorsqu'on associe ces deux candidats, lorsqu'on les associe, on peut déjà voir que c'est un duo qui fera très fort, qui frappera très fort sur le terrain. Pourquoi je le dis? L'autre chose qui est à leur actif, c'est leur expérience en matière de gouvernance. Cela va leur donner une certaine aisance pour pouvoir convaincre sur le terrain. Parce que c'est des gens qui sont en quelque sorte dans une sorte de projection actuellement, dans une sorte de continuité des actions qui ont déjà commencé par être engagées. Et l'autre chose qui va être tout simplement intégrée, c'est ce que les gens réclament souvent. Ils parlent du fait que on doit beaucoup plus encore toucher du doigt le volet social. Et je pense que pour ma part, ils vont faire une intégration de cela pour pouvoir mieux agir sur le terrain. Donc moi, je pense que ce duo fera vraiment le job sur le terrain. Juste Akapo, analyste politique, merci. Espérance Roussou, analyste politique, merci. Roméo Aïssegbe, acteur politique, merci. Merci à vous tous qui êtes restés accrochés à vos postes téléviseurs depuis 18 h. Ce numéro de 120 minutes Actu Soir va se refermer, mais nos programmes s'enchaînent.